Parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui, je vous donne 5 clés pour rester concentré en cours. C'est parti! Première clé, je demande au professeur avant de rentrer en classe de quoi va traiter le cours aujourd'hui. Cette première petite méthode va permettre d'envoyer un signal à notre cerveau en disant voilà de quoi ça traite aujourd'hui. En demandant ça au professeur, on s'est déjà préparé psychologiquement au sujet. Deuxième petite clé, dès que le professeur écrit, j'écris. Alors pourquoi? Parce qu'en fait quand on rentre en classe, souvent y a un petit brouhaha ambiant au début, on se fait happer par un camarade qui nous parle, le temps qu'on sorte nos affaires et on se dit qu'on a le temps. En réalité, tout se joue très rapidement dans les premières minutes et dès qu'on va avoir du retard, tout de suite on va devoir demander au camarade à côté où on en est et on a déjà oublié une phrase d'accroche importante du professeur. Si je me fixe comme objectif d'écrire dès que le professeur écrit, je vais être forcément tout de suite, à l'affût en fait de ces moindres réactions et dès que je rentre, mon cerveau est préparé pour ça. Troisième petite astuce, je me pose en permanence des questions dans ma tête. Alors évidemment, je ne me demande pas ce qu'est en train de faire Jessica dans une autre classe, mais je vais me dire par exemple pourquoi le professeur écrit ça, pourquoi il explique cela, pourquoi il insiste sur telle chose, est-ce que c'est pour l'évaluation, etc. Si vous vous forcez à vous poser des questions en permanence, vous êtes forcément focus sur le cours. Vous n'êtes pas happé par le camarade à côté et vous n'allez pas divaguer, partir comme on dit dans la lune, et ça aussi ça fonctionne très bien et c'est une gymnastique à prendre et puis après ça devient naturel. Quatrième petite clé, alors ça c'est un petit peu en amont, je me répète qu'en écoutant en classe, je gagne du temps sur les devoirs ou sur le temps de révision à la maison. Le gain de temps, c'est une source de motivation importante. Il n'est plus à démontrer que lorsqu'on écoute en classe, 70%, des fois je vais dire même un peu plus, du travail est déjà fait. Or, si on a été dans la lune et que d'ailleurs le professeur n'est pas allé nous chercher parce qu'on est tranquille et qu'on ne dérange pas le déroulement du cours, en fait on va revenir le soir et quand on va devoir réviser notre leçon ou faire nos exercices, on va devoir en plus découvrir de quoi il s'agit. Et enfin, cinquième et dernière clé, et celle-là je l'adore, on se prépare comme un athlète de haut niveau et on travaille la visualisation. C'est-à-dire que le soir, la veille de cours, alors ça on va le faire au début, puis après comme je vous le dis, ça devient automatique. On se pose dans notre chambre tranquillement et on imagine la scène. On ferme les yeux et on se dit voilà, j'entre en classe calmement, je sors mes affaires, je suis focus sur le prof, j'écoute de quoi il va parler, je me pose des questions, je suis bien, je suis concentrée. Les autres élèves ne me dérangent pas et vous visualisez tout ça. Il faut savoir qu'en coaching, on utilise beaucoup la visualisation parce que le cerveau, pour lui, tout ce qui est imaginaire est réel. Donc, si vous lui faites vivre une entrée en classe et une concentration en classe extrême, vous allez vous envoyer et envoyer donc à votre cerveau le message qu'il faut être concentré en classe et qu'il faut écouter et surtout qu'il l'a déjà fait et qu'il sait faire. Ça vraiment, cette astuce, elle est géniale, mais pour plein d'autres domaines dans votre vie. J'espère que ce petit sujet vous a plu. Je vous invite à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. À bientôt!